Le parcours de Kendrick Lamar dans la conscience publique ne se résume pas à l'ascension d'un rappeur talentueux, mais à l'émergence d'une voix transformatrice au sein des limites souvent rigides du hip-hop mainstream. Dès ses débuts, Kendrick s'est distingué comme un artiste dont la complexité lyrique et l'ambition thématique défiaient les attentes généralement imposées aux artistes du genre. Ses premières œuvres sont marquées par un profond engagement envers les réalités sociales, une introspection personnelle et une exploration nuancée de l'identité qui transcendent les discours conventionnels de la bravade et du matérialisme. Loin de se contenter d'une narration superficielle ou d'un attrait facile, Kendrick Lamar se positionne plutôt comme un chroniqueur de la condition humaine, s'exprimant sur les fractures et les contradictions qui imprègnent la vie américaine, en particulier au sein des communautés marginalisées. Le contexte culturel dans lequel Kendrick a émergé était celui d'un hip-hop, malgré ses origines de vecteur de résistance et d'expression communautaire, de plus en plus banalisé et simplifié pour la consommation de masse. La prédominance des hymnes festifs, des déclarations de richesse vantardes et des postures agressives ont façonné le paysage commercial, marginalisant souvent les voix cherchant à aborder des questions politiques ou philosophiques plus profondes. La présence précoce de Kendrick dans ce milieu constituait donc à la fois une anomalie et un défi, car sa musique appelait les auditeurs à affronter des vérités dérangeantes et à réfléchir aux injustices systémiques. Son art s'inscrivait dans une tradition narrative qui honorait la complexité et la contradiction, refusant les réponses faciles ou les représentations réductrices. De ses mixtapes à son premier album studio, les paroles de Kendrick Lamar témoignent d'une rare combinaison de dextérité poétique et de commentaires sociaux urgents. Il utilise des images et des métaphores saisissantes, non pas comme de simples embellissements, mais comme des outils essentiels pour décortiquer des questions telles que les inégalités raciales, la violence et les traumatismes personnels. Ces récits se déploient souvent avec une qualité cinématographique, invitant le public à des moments intimes de vulnérabilité et de résilience. Cette approche narrative élève son œuvre au-delà du divertissement, la positionnant comme une forme de critique culturelle et d'engagement intellectuel. Ainsi, la musique de Kendrick Lamar fonctionne à plusieurs niveaux, comme reflet d'une expérience vécue, comme appel à la prise de conscience et comme catalyseur de dialogue. L'importance de l'émergence de Kendrick réside également dans sa capacité à concilier authenticité et accessibilité, un équilibre souvent précaire pour des artistes dont le travail bouscule les codes. Si sa musique était indéniablement sophistiquée et complexe, elle était aussi profondément ancrée dans le langage et les rythmes de sa communauté. Cet ancrage dans la réalité vécue de Compton, en Californie, constituait un ancrage essentiel permettant à ses messages de trouver un écho auprès d'un public local et international. La spécificité de son récit ne limitait pas son attrait. Elle amplifiait plutôt l'universalité de ses thèmes, permettant à des auditeurs d'horizons divers de trouver sens et connexion dans ses vers. Le début de carrière de Kendrick a été marqué par une culture délibérée de cette double identité. L'artiste est à la fois chroniqueur d'expériences particulières et porte-parole d'une conscience sociale plus large. Son travail reflétait une compréhension du pouvoir du hip-hop dans sa capacité à articuler les complexités de l'identité et du pouvoir dans la société contemporaine. À travers des rimes complexes et des récits complexes, Kendrick invitait son public à reconsidérer non seulement le contenu de ses paroles, mais aussi la raison d'être même du hip-hop en tant qu'art. Ce positionnement, à la fois radical et respectueux, reconnaissait les racines du genre tout en repoussant ses limites vers de nouveaux territoires intellectuels et émotionnels. Dans ce contexte, l'ascension de Kendrick Lamar n'a pas été qu'une question de succès commercial ou de succès critique, mais un tournant dans le discours culturel. Sa musique a mis en lumière le potentiel du hip-hop comme vecteur de réflexion profonde et de critique sociale, remettant en question les perceptions réductrices qui marginalisaient souvent le genre au sein de la hiérarchie artistique. En mettant en avant les questions de race, d'identité et d'injustice systémique dans son œuvre, Kendrick a réaffirmé le rôle fondamental du hip-hop comme porte-parole des communautés marginalisées, tout en élargissant sa portée et son impact. De plus, l'approche de Kendrick envers son art révélait un profond engagement envers l'intégrité artistique et la responsabilité sociale. Il refusait de compartimenter sa musique dans des catégories bien définies, entre divertissement et activisme. Il embrassait plutôt les contradictions et les tensions inhérentes à son rôle d'artiste, naviguant dans l'industrie musicale commerciale et les exigences de la représentation culturelle. Cette double conscience nourrissait la richesse thématique de son œuvre, qui affrontait les pressions de la célébrité, le poids des attentes et les complexités de l'identité avec une honnêteté sans faille. L'émergence de Kendrick Lamar comme figure révolutionnaire du hip-hop a ainsi remis en question le statu quo, non seulement pour l'industrie musicale, mais aussi pour les acteurs culturels et le public. Sa présence a imposé une réévaluation des critères d'évaluation du mérite artistique du hip-hop, mettant l'accent sur la rigueur intellectuelle, la profondeur émotionnelle et la pertinence sociale comme composantes essentielles. Ce faisant, Kendrick a ouvert la voie à une nouvelle ère où le hip-hop pourrait être reconnu non seulement comme une musique populaire, mais aussi comme une force culturelle et artistique majeure, capable de façonner le discours public et d'influencer les changements sociétaux.
Les premières œuvres de Kendrick témoignent également d'une conscience aiguë des héritages historiques et culturels qui ont nourri son article. Il s'inscrit dans la lignée des traditions intellectuelles et artistiques afro-américaines, puisant dans la riche histoire du jazz, de la poésie parlée et de la musique engagée. Cette intertextualité enrichit ses paroles, les imprégnant de significations et de liens complexes qui dépassent le contexte immédiat du hip-hop contemporain. Sa musique devient un lieu de convergence entre passé et présent, lui permettant d'engager un dialogue avec les mouvements et les luttes culturelles qui l'ont précédé. Cette articulation nuancée de l'identité et de l'histoire était particulièrement significative dans un contexte culturel marqué par des débats permanents sur la race, la représentation et le pouvoir aux États-Unis. La capacité de Kendrick à exprimer les tensions et les contradictions de la vie des Noirs en Amérique, entre espoir et désespoir, oppression et résistance, vulnérabilité et force, a trouvé un profond écho auprès des auditeurs qui ont reconnu l'authenticité et l'urgence de sa voix. Son œuvre a fourni un langage pour appréhender ces complexités, offrant à la fois critique et affirmation. L'accueil précoce réservé à la musique de Kendrick Lamar fut ainsi marqué par la reconnaissance de sa singularité en tant qu'artiste et commentateur social. S'il fut plébiscité par une partie de la communauté hip-hop qui appréciait son talent lyrique et son contenu substantiel, son style et ses sujets suscitèrent également scepticisme et incompréhension chez ceux habitués aux formes plus conventionnelles du rap populaire. Cette tension souligna les défis auxquels était confronté un artiste dont l'ambition n'était pas seulement de divertir, mais aussi d'engager, d'éduquer et d'inspirer le changement. Néanmoins, l'engagement de Kendrick envers sa vision artistique est resté inébranlable. Il a su naviguer dans les complexités de l'industrie musicale avec une perspicacité stratégique qui lui a permis de conserver le contrôle créatif tout en élargissant son public. Ses collaborations, ses choix de production et son image publique reflétaient un calibrage minutieux visant à amplifier son message sans compromettre son intégrité. Cet équilibre a été essentiel pour imposer Kendrick Lamar comme une figure influente et respectée, tant au sein du hip-hop que dans le paysage culturel au sens large. En résumé, la phase initiale du parcours de Kendrick Lamar a posé les bases d'une carrière marquée par l'innovation, le courage et un engagement profond envers les enjeux sociaux et artistiques de son époque. Son émergence en tant qu'artiste hip-hop révolutionnaire n'a pas été qu'un accomplissement personnel, mais un événement culturel majeur qui a remodelé la perception du rap. C'était la preuve que ce genre, souvent ignoré ou marginalisé dans les cercles artistiques d'élite, possédait une profondeur intellectuelle, une résonance émotionnelle et un impact social comparable à ceux de toute autre forme d'art contemporain. Ce moment fondateur dans la carrière de Kendrick Lamar s'est avéré essentiel pour comprendre l'évolution ultérieure de son œuvre, ainsi que la transformation plus large du rôle du hip-hop au sein de la culture américaine. Son insistance précoce sur la complexité et l'authenticité a jeté les bases de la reconnaissance critique et historique qui allait suivre, marquant un nouveau chapitre dans le dialogue permanent entre musique, identité et société. Au début de l'ascension de Kendrick Lamar, un scepticisme dominant pesait sur son art. Un scepticisme qui ne reposait pas sur un doute quant à son talent, mais sur un malaise face à la profondeur intellectuelle et thématique qui imprégnait ses textes. L'industrie musicale, avec ses conventions bien ancrées et ses impératifs commerciaux, considérait souvent les récits complexes et les thèmes engagés de Kendrick comme des handicaps plutôt que des atouts. Critiques et initiés se demandaient si un artiste aussi profondément ancré dans un contenu introspectif et politiquement engagé pouvait atteindre le succès grand public sur un marché dominé par des expressions hip-hop plus accessibles et conventionnelles. Ce scepticisme était emblématique d'une tension plus large au sein du genre et de son écosystème commercial. La dichotomie persistante entre profondeur artistique et potentiel commercial. Le hip-hop a longtemps lutté avec son identité, cherchant un équilibre entre ses racines de voix de résistance et de récits communautaires et les pressions de la marchandisation et de l'attrait de masse. Le lyrisme de Kendrick, avec son symbolisme dense, ses métaphores complexes et son engagement indéfectible envers les problèmes systémiques, défiait les récits simplistes qui dominaient les ondes radio et les plateformes de streaming. Pour certains, son travail était perçu comme trop cérébral, trop exigeant pour un public conditionné à attendre du divertissement plutôt que de la provocation. La critique selon laquelle les paroles de Kendrick étaient trop profondes ne constituait pas seulement un rejet de sa démarche artistique, mais reflétait le malaise provoqué par son refus de se conformer aux attentes établies. Sa musique exigeait une écoute active, un engagement critique et une volonté de confronter des réalités sociales inconfortables, des qualités qui contrastaient fortement avec les tendances dominantes privilégiant les refrains accrocheurs et les thèmes superficiels. Cette résistance à la simplification a positionné Kendrick comme un perturbateur au sein de l'industrie, mais l'a également exposé à des doutes quant à sa viabilité commerciale. Les dirigeants et commentateurs de l'industrie ont souvent présenté l'intellectualisme de Kendrick comme un risque, suggérant que son insistance sur la conscience sociale et la vulnérabilité personnelle pourrait aliéner le grand public. L'hypothèse sous-jacente était que le hip-hop populaire devait privilégier la gratification immédiate et la capacité d'identification du grand public plutôt qu'une exploration nuancée de l'identité,
de la race et de l'oppression systémique. Le travail de Kendrick était donc marginal, célébré par un public de niche et la critique, mais considéré avec suspicion par ceux qui s'investissaient dans le maintien de la rentabilité d'une version plus aseptisée et plus accessible au marché du genre. Ce scepticisme s'est étendu au-delà des initiés de l'industrie musicale, touchant également certains segments du public qui trouvaient le lyrisme dense et la narration complexe de Kendrick difficile à appréhender. La complexité des significations et des thèmes exigeait un niveau d'attention et de réflexion peu commun dans la consommation musicale grand public. Pour beaucoup, la musique de Kendrick était moins une bande-son facile qu'une expérience intellectuelle et émotionnelle exigeante. Cela a créé un fossé entre ceux qui voyaient son art comme transformateur et ceux qui le considéraient comme inaccessible ou trop didactique. De plus, la critique des paroles de Kendrick, jugée trop profonde, recoupait souvent des préjugés culturels plus larges concernant la race et les attentes placées sur les artistes noirs. Dans une société qui impose fréquemment des stéréotypes réducteurs et limite les possibilités de représentation des voix afro-américaines, le refus de Kendrick de simplifier son message remettait en question les discours dominants. Son insistance sur l'authenticité et la complexité constituait une forme de résistance aux stéréotypes culturels, affirmant le droit des artistes noirs à explorer sans concession l'ensemble de l'expérience humaine. La tension entre ambition artistique et attente commerciale s'est manifestée dans le marketing et l'accueil réservé au premier projet de Kendrick. Si sa mixtape Section.80 et son premier album Good Kid M.A.A. des City ont été salués par la critique pour leur profondeur et leur innovation, ils ont souvent suscité des interrogations quant à leur accessibilité et leur potentiel de diffusion. L'argument selon lequel la musique de Kendrick était trop profonde était, à bien des égards, une manière codée d'exprimer des doutes quant à la volonté du public de s'intéresser aux thèmes complexes qu'il présentait. C'est pourtant précisément cette profondeur qui distinguait Kendrick de nombre de ses contemporains et soulignait son importance en tant qu'artiste. Ses paroles n'étaient pas conçues pour une écoute passive. Elles fonctionnaient comme des textes complexes exigeant interprétation et réflexion. La complexité de son récit reflétait celle des enjeux sociaux qu'il abordait, racisme, identité, traumatisme et violence systémique, exigeant un auditeur prêt à affronter ces réalités plutôt qu'à y échapper. Ce scepticisme initial a également mis en évidence les limites des modèles industriels dominants et des attentes du public, révélant une réticence à adopter le hip-hop comme vecteur d'une critique sociale de fond. L'hypothèse selon laquelle le grand public préférait la simplicité et le divertissement à la complexité et au défi reflétait des tendances culturelles plus larges à sous-estimer la rigueur intellectuelle dans la musique populaire, surtout lorsqu'elle émanait de communautés marginalisées. L'œuvre de Kendrick a bouleversé ces hypothèses en démontrant que profondeur lyrique et succès commercial n'étaient pas incompatibles. La tension était encore aggravée par l'évolution du paysage hip-hop lui-même. À mesure que le genre gagnait en portée mondiale et en influence commerciale, la pression pour se conformer aux règles du marché s'intensifiait. Les artistes cherchant à préserver leur intégrité artistique tout en abordant des sujets complexes se heurtaient à une lutte acharnée contre les forces de la marchandisation et de l'homogénéisation. L'insistance de Kendrick à affronter les réalités sociales et les difficultés personnelles constituait une position de défiance face à ces pressions, le positionnant à la fois comme un innovateur et un provocateur. Malgré les doutes qui pesaient sur lui, Kendrick a réagi avec une détermination inébranlable. Plutôt que d'édulcorer son message ou de se conformer aux attentes extérieures, il a redoublé d'efforts pour approfondir la complexité lyrique et l'engagement social. Cette détermination reflétait une profonde croyance dans le pouvoir transformateur de la musique comme outil d'éducation, d'autonomisation et de changement. Kendrick considérait son art comme indissociable de sa responsabilité sociale, acceptant les défis et les risques inhérents au dépassement des limites. Cette période de scepticisme ne fut donc pas seulement un obstacle à surmonter, mais un moment déterminant dans l'évolution artistique de Kendrick. Elle clarifia les enjeux de son travail et aiguisa sa détermination. Les critiques auxquelles il fut confronté mirent en lumière les barrières culturelles et commerciales qui limitaient le potentiel du hip-hop, tout en soulignant la nécessité d'une voix comme la sienne, prête à dire la vérité aux puissants et à exiger davantage du genre et de son public. Le dialogue entre Kendrick et ses critiques était emblématique d'une négociation culturelle plus large sur le rôle de l'art dans la société. La musique populaire devait-elle servir principalement d'échappatoire, ou pouvait-elle être une plateforme de réflexion critique et de commentaire social ? L'insistance de Kendrick sur ce dernier point remettait en question les normes établies et élargissait les possibilités du hip-hop, et par extension, de la culture populaire. Sa musique devint un lieu de contestation où se croisaient les questions d'intégrité artistique, de viabilité commerciale et de représentation culturelle. Dans ce contexte, le scepticisme suscité par la profondeur des paroles de Kendrick peut être interprété comme le reflet d'une anxiété sociale plus large face à la confrontation à des réalités dérangeantes. Son œuvre a contraint le public et les acteurs de l'industrie à prendre en compte des problématiques que beaucoup préféraient ignorer ou simplifier.
La résistance qu'il a rencontrée ne concernait donc pas uniquement le style musical, mais aussi la volonté culturelle plus large de s'engager face aux réalités qu'il dépeint. Pourtant, malgré ce scepticisme, on a pu observer les premiers signes d'un changement de paradigme. Les critiques qui reconnaissaient l'importance de l'œuvre de Kendrick ont commencé à en articuler la valeur non seulement sur le plan artistique, mais aussi comme une intervention cruciale dans le discours culturel. Sa capacité à mêler récits personnels et critiques sociales a trouvé un écho auprès de ceux qui recherchaient une voix plus substantielle et authentique au sein du hip-hop. Cette reconnaissance naissante laissait présager une redéfinition des frontières du genre et l'élévation de la profondeur lyrique au rang de marqueur d'excellence artistique. La manière dont Kendrick a surmonté ses premiers défis a souligné son rôle de pionnier, celui d'une figure qui n'a pas peur de bousculer les normes de l'industrie et les attentes du public. Son parcours a révélé les tensions inhérentes à la condition d'artiste engagé dans un paysage musical commercialisé et souvent superficiel. Pourtant, c'est précisément cette tension qui a nourri son élan créatif et façonné sa voix si particulière. Ainsi, la critique des paroles de Kendrick, jugée trop profonde, était emblématique d'un tournant culturel, le moment où le potentiel d'engagement intellectuel et social du hip-hop était à la fois remis en question et affirmé. La réponse de Kendrick Lamar à ce scepticisme allait non seulement définir sa carrière, mais aussi contribuer à une transformation plus large de la manière dont le hip-hop est compris, valorisé et célébré. Confronté à des doutes persistants quant à l'accessibilité de sa musique, Kendrick Lamar n'a pas réagi en se repliant sur des terrains plus sûrs et conventionnels, mais en s'appropriant les qualités qui le distinguaient. Sa persévérance face au scepticisme de l'industrie reflétait une profonde conviction de la puissance et de la nécessité de sa vision artistique. Plutôt que de considérer les critiques comme des freins, Kendrick les a transformés en catalyseurs de résilience créative, traçant un chemin marqué par l'authenticité et une profondeur sans compromis. Cette détermination reposait sur une profonde compréhension du rôle que la musique pouvait jouer comme instrument de changement social et d'émancipation personnelle. Kendrick voyait son art non seulement comme un moyen de réussir commercialement, mais aussi comme une plateforme essentielle pour raconter des histoires et éclairer le vécu de communautés souvent invisibles ou incomprises. Son engagement dans cette mission exigeait un courage et une conscience de soi qui transcendaient les défis habituels des artistes émergents, le positionnant à la fois comme un innovateur créatif et un leader culturel. Pour s'approprier son style et son message unique, Kendrick a dû évoluer dans un paysage complexe où l'intégrité artistique se heurtait souvent aux pressions commerciales. L'industrie musicale, avec ses attentes bien ancrées et ses modèles axés sur le profit, encourageait souvent la conformité aux formules populaires. Pourtant, le refus obstiné de Kendrick de diluer son contenu ou de simplifier ses récits remettait en question ces conventions. Il comprenait qu'un véritable changement, tant personnel que sociétal, exigeait de faire face à l'inconfort et à la complexité, et il refusait de sacrifier ces éléments au nom d'une acceptation plus large. Cette détermination créative et personnelle se manifestait dans la création méticuleuse de ses albums, où chaque parole, chaque rythme et chaque arrangement étaient empreints d'intentionnalité et de détermination. Le processus artistique de Kendrick se caractérisait par une attention rigoureuse aux détails et une volonté d'aborder des sujets complexes avec honnêteté et nuance. Des albums comme Good Kid, M.A.A. des City illustrent cette approche, tissant des histoires complexes de jeunesse, de lutte et de rédemption en un tout cohérent et captivant. L'œuvre exigeait un engagement actif de la part des auditeurs, les invitant à décortiquer les différentes couches de sens et à appréhender les complexités émotionnelles et sociales présentées. De plus, la persévérance de Kendrick se manifestait par sa capacité à concilier vulnérabilité et force, exposant ses propres faiblesses et peurs tout en affirmant une voix puissante de résistance et d'espoir. Cette dualité enrichissait son art, lui permettant de créer un lien intime avec son public tout en abordant des questions systémiques plus vastes. Son refus de fuir les vérités personnelles ou politiques conférait à sa musique une authenticité qui résonnait profondément, favorisant un sentiment de confiance et de solidarité avec les auditeurs. Cultiver cette volonté artistique n'était pas une démarche isolée, mais s'inscrivait dans un contexte culturel et intellectuel plus large. Kendrick s'est inspiré de diverses influences, notamment de figures littéraires, d'activistes et de mouvements historiques, intégrant ces éléments à son œuvre pour créer une riche mosaïque de sens. Cette intertextualité reflétait sa conviction du potentiel transformateur de l'art pour éduquer et inspirer, positionnant sa musique comme la continuation de traditions ancestrales de critique culturelle et de justice sociale. La persévérance de Kendrick impliquait également une gestion stratégique des structures de l'industrie musicale. Tout en conservant le contrôle créatif, il a collaboré avec ses collaborateurs, producteurs et dirigeants de manière à amplifier sa voix sans compromettre sa vision. Cet équilibre entre autonomie et collaboration a été crucial pour étendre sa portée et son impact, permettant à son travail de trouver un écho auprès de publics divers tout en conservant son message principal. Sa capacité à opérer dans le respect et contre les exigences de l'industrie a démontré une compréhension approfondie de l'interaction entre art et commerce.
L'évolution de la personnalité publique de Kendrick reflète également son attachement à l'authenticité et à l'intégrité artistique. Il s'écarte des excès et de la superficialité de la célébrité, cultivant une image ancrée dans la rigueur intellectuelle et la conscience sociale. Ce personnage n'est pas un exercice de branding calculé, mais une extension de son expérience et de ses valeurs, renforçant les thèmes présents dans sa musique. Au fil des interviews, des apparitions publiques et des réseaux sociaux, Kendrick souligne constamment l'importance de l'éducation, de l'introspection et de l'engagement communautaire, alignant ainsi son identité publique sur sa philosophie créative. La réponse de Kendrick aux doutes de l'industrie musicale était également marquée par un profond sens des responsabilités envers les communautés dont il était issu. Il reconnaissait que sa plateforme était porteuse de représentation et que ses choix pouvaient influencer les perceptions et les opportunités des autres. Cette conscience a nourri sa détermination à rester fidèle à ses racines et à utiliser son art pour faire entendre les voix des marginalisés. Sa musique est devenue une forme de plaidoyer, abordant des questions telles que le racisme systémique, les inégalités économiques et la santé mentale avec une franchise qui remettait en question les stigmates dominants et inspirait le dialogue. La persévérance dont Kendrick a fait preuve en assumant la profondeur de ses paroles et la complexité de ses thèmes a finalement commencé à modifier les perceptions au sein de l'industrie musicale et du public. À mesure que son œuvre gagnait en popularité, le discours sur son inaptitude au succès grand public en raison de paroles trop profondes a cédé la place à la reconnaissance de sa contribution unique au hip-hop et à la culture populaire. Ses albums ont rencontré un succès critique et commercial, marquant une reconfiguration des possibilités du genre. Le parcours de Kendrick a démontré qu'ambition artistique et conscience sociale pouvaient coexister avec un attrait général. Cette transformation n'était pas seulement une victoire personnelle, mais le signe d'un tournant culturel plus vaste. Le succès de Kendrick a remis en question les définitions étroites de la commercialisation de l'industrie et a forcé à réévaluer le rôle de la substance dans la musique populaire. Sa persévérance a mis en lumière l'appétit des auditeurs pour des œuvres qui abordent des problématiques concrètes et des paysages émotionnels complexes, remettant en cause l'idée reçue selon laquelle profondeur et accessibilité étaient incompatibles. Kendrick a ainsi contribué à repousser les frontières du hip-hop, ouvrant la voie à d'autres artistes pour explorer des thèmes tout aussi ambitieux. Au cœur de cette évolution se trouvait la conviction inébranlable de Kendrick quant à l'importance de rester fidèle à sa propre voix malgré les pressions extérieures. Sa carrière est devenue un témoignage de la force de la conviction artistique et de l'impact du refus de transiger sur ses valeurs fondamentales. Cette position a eu un écho au-delà de la musique elle-même, inspirant une génération d'artistes et de publics à exiger plus d'authenticité et de profondeur dans l'expression culturelle. La persévérance de Kendrick a ainsi eu des répercussions qui se sont étendues au paysage social et artistique au sens large. De plus, l'adhésion de Kendrick à son style et à son message unique s'accompagnait d'un processus continu de croissance et d'expérimentation. Il ne considérait pas son art comme figé, mais comme un dialogue évolutif avec lui-même, sa communauté et le monde. Cette ouverture au changement lui a permis d'affiner son art, d'intégrer de nouvelles influences et de s'adapter aux courants culturels changeant sans perdre de vue ses principes fondamentaux. Le dynamisme de son œuvre soulignait la vitalité de sa volonté créative et sa capacité à s'adapter tout en préservant son intégrité. En résumé, la réponse de Kendrick Lamar au scepticisme entourant la profondeur de ses paroles s'est caractérisée par une profonde détermination créative et personnelle qui a façonné la trajectoire de sa carrière. Son acceptation de la complexité et de l'engagement social dans sa musique, associée à une navigation stratégique dans l'industrie et à un engagement envers l'authenticité, lui ont permis de transcender ses doutes initiaux et de s'imposer comme une figure pionnière du hip-hop. Cette persévérance a non seulement défini son art, mais a également contribué à des changements plus larges dans la façon dont le genre, et la musique populaire en général, concevaient la profondeur, le sens et la pertinence culturelle. Au cœur de l'art de Kendrick Lamar réside une complexité thématique qui élève sa musique bien au-delà des conventions du hip-hop mainstream, positionnant son œuvre comme une exploration profonde des réalités multiformes auxquelles sont confrontés les individus et les communautés dans la société contemporaine. Ses récits lyriques abordent le racisme, l'identité, la santé mentale et l'oppression systémique avec une honnêteté sans faille et une perspicacité nuancée qui incitent les auditeurs à s'engager sur ces questions tant sur le plan intellectuel qu'émotionnel. Cette richesse thématique n'est pas accessoire, mais fondamentale à la vision de Kendrick, reflétant une volonté délibérée d'utiliser la musique comme vecteur d'approfondissement et de réflexion sociale. Le racisme, force omniprésente et insidieuse, occupe une place centrale dans l'œuvre de Kendrick. Ces paroles mettent à nu les expériences vécues de discrimination raciale et les inégalités structurelles qui façonnent la vie des Afro-Américains aux États-Unis. Plutôt que de recourir à des accusations simplistes ou à une rhétorique abstraite, l'approche de Kendrick est profondément personnelle et contextualisée. Il présente le racisme à la fois comme un héritage historique et une réalité contemporaine, illustrant son impact sur la psyché individuelle et la cohésion sociale.
À travers des récits saisissants et des images poignantes, Kendrick expose les luttes quotidiennes et les barrières systémiques qui définissent l'expérience noire, obligeant son public à affronter des vérités dérangeantes souvent occultées par le discours dominant. Cette exploration de la race est intimement liée aux questions d'identité, que Kendrick aborde avec une remarquable complexité. Sa musique explore les tensions et les contradictions inhérentes à la gestion d'identités multiples et parfois conflictuelles, raciales, culturelles, sociales et personnelles. Les récits de Kendrick reflètent les défis de l'autodéfinition face aux pressions extérieures et aux stéréotypes, capturant la fluidité et la multiplicité des identités dans un monde marqué par la marginalisation et la résilience. Cette thématique trouve un large écho, offrant un miroir aux auditeurs aux prises avec leur propre identité et les forces sociétales qui la façonnent. La santé mentale apparaît comme un autre thème essentiel dans l'œuvre de Kendrick, abordé avec une franchise qui remet en question les stigmates omniprésents au sein et au-delà de la communauté afro-américaine. Ses paroles expriment les luttes internes contre la dépression, l'anxiété et les traumatismes, soulignant le coût psychologique de la violence systémique et de la perte personnelle. La volonté de Kendrick de mettre en avant les problèmes de santé mentale bouleverse les notions traditionnelles de masculinité et de force dans le hip-hop, ouvrant un espace de vulnérabilité et de guérison. En intégrant ces thèmes à sa musique, il humanise ses luttes et favorise également un débat culturel plus large sur le bien-être émotionnel et la résilience. Les enjeux sociétaux auxquels Kendrick est confronté englobent la violence, la pauvreté et la nature cyclique de la privation systémique des droits. Ces récits dépeignent souvent la dure réalité des quartiers économiquement marginalisés, où violence et désespoir se mêlent à l'espoir et à la résistance. À travers une narration complexe, Kendrick saisit la complexité de ces environnements, résistant aux représentations réductrices et mettant en avant l'humanité et l'action de ceux qui les habitent. Son œuvre critique les structures sociales et politiques qui perpétuent les inégalités, incitant le public à considérer les contextes plus larges qui façonnent les vies individuelles. La complexité thématique de Kendrick est renforcée par son utilisation d'un langage symbolique et métaphorique, qui confère à ses paroles des significations multiples et invite à de multiples interprétations. Cette approche poétique lui permet d'aborder des sujets complexes avec subtilité et profondeur, engageant l'auditeur dans un processus actif de construction de sens. L'interaction des voix narratives, des perspectives et des décalages temporels au sein de ses chansons crée un discours dynamique et multiforme, reflétant la complexité des sujets qu'il aborde. Cette sophistication formelle reflète la complexité du contenu, renforçant la rigueur intellectuelle de son art. De plus, la musique de Kendrick intègre souvent des éléments de mémoire historique et culturelle, inscrivant les luttes contemporaines dans un continuum de résistance et de résilience. Les références à l'histoire afro-américaine, au mouvement des droits civiques et aux icônes culturelles enrichissent son œuvre, reliant passé et présent dans un dialogue qui honore l'héritage tout en envisageant le changement. Cette conscience historique approfondit la résonance thématique de sa musique, offrant un cadre pour comprendre la nature actuelle des luttes sociales et les possibilités de transformation. L'intersectionnalité des thèmes abordés par Kendrick, l'imbrication de la race, de l'identité, de la santé mentale et de l'injustice systémique, témoigne d'une compréhension fine de l'interdépendance des enjeux sociaux. Son œuvre refuse le cloisonnement et propose une vision holistique de l'expérience humaine qui reconnaît la complexité de l'oppression et la nature multiforme de la libération. Cette approche incite le public à dépasser les logiques binaires simplistes et à s'intéresser aux réalités nuancées qui définissent la vie contemporaine. En abordant ces thèmes, la musique de Kendrick agit à la fois comme un miroir et une lampe. Elle reflète les réalités des communautés marginalisées tout en éclairant les voies de la prise de conscience et du changement. Ces récits n'offrent pas de solution facile ni de moralisme simpliste. Ils embrassent plutôt l'ambiguïté et la contradiction, invitant à la réflexion et au dialogue. Cette ouverture à la complexité positionne son œuvre comme un catalyseur de la pensée critique et de l'engagement émotionnel, favorisant l'empathie et la compréhension auprès de publics divers. L'ambition thématique de Kendrick se manifeste également dans son exploration de la spiritualité et de la morale, dimensions qui enrichissent son œuvre. Ses paroles abordent fréquemment les questions de foi, de rédemption et de responsabilité éthique, reflétant une quête personnelle et collective de sens face à l'adversité. Ces nuances spirituelles enrichissent ses récits, offrant un cadre propice à la résilience et à l'espoir qui transcende les circonstances matérielles. En intégrant ces éléments, Kendrick élargit le champ thématique du hip-hop, démontrant sa capacité à aborder des questions existentielles et philosophiques. L'impact culturel de la complexité thématique de Kendrick dépasse les frontières de la musique, influençant des débats plus larges sur la race, l'identité et la santé mentale dans la société. Son œuvre a été saluée par les éducateurs, les militants et les universitaires comme une ressource précieuse pour comprendre et aborder les enjeux sociaux. La profondeur et la nuance de ses paroles ont inspiré un engagement critique et ont été utilisées comme un outil pédagogique pour favoriser le dialogue et la sensibilisation.
Cette pertinence interdisciplinaire souligne le potentiel transformateur de son art. L'engagement de Kendrick pour la complexité thématique remet également en question les normes dominantes de l'industrie musicale, qui privilégie souvent l'attrait commercial au contenu substantiel. En mettant en avant des sujets difficiles et parfois dérangeants, il bouscule les attentes et redéfinit ce qui constitue une musique commercialisable. Son succès démontre que le public est capable et intéressé par des œuvres exigeant un investissement intellectuel et émotionnel. Cette évolution a des répercussions sur l'approche de l'industrie musicale en matière de développement et de marketing des artistes, suggérant un appétit croissant pour la profondeur et l'authenticité. La richesse des thèmes de Kendrick est à la hauteur de l'intensité émotionnelle de son interprétation, qui traduit l'urgence, la douleur, l'espoir et le défi. Ses performances vocales et ses arrangements musicaux complètent le contenu lyrique, créant une expérience immersive aux multiples facettes. Cette synthèse entre forme et contenu renforce l'impact de ses messages, rendant sa musique non seulement intellectuellement stimulante, mais aussi viscéralement touchante. En résumé, la complexité thématique de la musique de Kendrick Lamar constitue une caractéristique essentielle de son art et une contribution significative à l'évolution du hip-hop. Son engagement sur des questions telles que le racisme, l'identité, la santé mentale et l'injustice systémique pousse les auditeurs à affronter des réalités difficiles et à reconsidérer les possibilités de la musique populaire comme vecteur de critique sociale et de réflexion personnelle. Grâce à des récits complexes, un langage poétique et une approche holistique des enjeux sociaux, l'œuvre de Kendrick transcende le divertissement pour devenir un discours culturel essentiel, qui résonne profondément au sein et au-delà des communautés qu'il représente. L'accueil initial réservé au style complexe et engagé de Kendrick Lamar a été marqué par un jeu complexe de confusion, de rejet et d'appréciation progressive, reflétant les tensions culturelles plus larges entourant la place de la profondeur et de la nuance dans la musique populaire. Les premiers auditeurs et les médias ont souvent eu du mal à concilier la densité du contenu lyrique de Kendrick avec les attentes dominantes du hip-hop, perçu comme un genre essentiellement axé sur le divertissement. Cette ambivalence soulignait les défis auxquels était confronté un artiste dont le travail exigeait un engagement actif et une réflexion critique, des qualités peu recherchées ni valorisées par le grand public. Les premiers portraits médiatiques de Kendrick étaient souvent empreints d'une admiration prudente, teintée de scepticisme. Si les critiques reconnaissaient ses compétences techniques et ses prouesses poétiques, un doute persistait quant à l'accessibilité et à la viabilité commerciale de sa musique. Critiques et interviews présentaient parfois sa complexité comme un obstacle, suggérant que ses ambitions intellectuelles et thématiques pourraient limiter son attrait au-delà d'un public de niche ou spécialisé. Ce cadrage reflétait les discours traditionnels de l'industrie musicale, qui associaient popularité et simplicité, reléguant le rap engagé à la périphérie du succès grand public. La réaction du public reflétait cette ambivalence. Pour de nombreux auditeurs occasionnels, la musique de Kendrick représentait un défi. Son symbolisme dense, sa narration complexe et son engagement envers des réalités sociales difficiles contrastaient fortement avec la satisfaction immédiate généralement associée à la consommation de musique populaire. Certains trouvaient son travail opaque ou écrasant, suscitant une certaine aliénation ou un certain désintérêt. Cette réaction mettait en évidence le fossé culturel entre les exigences artistiques de Kendrick et les attentes d'un public de masse conditionné par les formes musicales commercialisées. Pourtant, malgré ces obstacles initiaux, la contribution unique de Kendrick au hip-hop et à la culture populaire a progressivement émergé. À mesure que de plus en plus d'auditeurs se sont intéressés à ces albums et ont décrypté leur riche contenu thématique, l'appréciation s'est approfondie et élargie. Les communautés de fans, les critiques et les commentateurs culturels ont commencé à célébrer la capacité de Kendrick à allier innovation artistique et réflexion sociale, le positionnant comme un pionnier qui a élargi les possibilités du genre. Ce changement reflétait un appétit plus large pour une musique qui bousculait les conventions et apportait un regard constructif sur les enjeux contemporains. L'évolution de la réaction des médias au style de Kendrick a été marquée par une transition progressive du scepticisme à la reconnaissance. Des publications prestigieuses et des critiques influents ont commencé à souligner la rigueur intellectuelle et la profondeur émotionnelle de son œuvre, le situant dans la lignée d'artistes qui ont utilisé leur tribune pour défendre la justice sociale et l'identité culturelle. Cet accueil critique a contribué à rehausser la notoriété de Kendrick, renforçant sa légitimité non seulement au sein du milieu hip-hop, mais aussi au sein de la communauté artistique au sens large. Le discours autour de sa musique a commencé à mettre en avant sa portée culturelle et politique autant que ses qualités esthétiques. La perception du public a également évolué, l'influence de Kendrick s'étendant au-delà du public traditionnel du hip-hop. Sa musique a trouvé un écho auprès des jeunes générations en quête d'authenticité et de complexité dans leur consommation culturelle, reflétant des débats sociétaux plus larges sur les questions raciales, les inégalités et la santé mentale. La proximité et l'urgence de ces récits ont favorisé un sentiment de connexion et de solidarité, encourageant les auditeurs à s'intéresser à des thèmes qui, autrement, resteraient abstraits ou marginalisés.
Cet engagement croissant a marqué une transformation dans la manière dont la musique populaire pouvait servir de vecteur de réflexion et de dialogue collectif. La capacité de Kendrick à exprimer avec nuance et empathie les expériences vécues par les communautés marginalisées a contribué au vaste impact de sa musique. Ses chansons ont donné la parole à ceux souvent sous-représentés dans les médias grand public, proposant des récits à la fois spécifiques et universels. Cette dualité a permis à Kendrick de transcender les frontières culturelles et géographiques, se créant un public mondial sensible aux réalités sociales qu'il dépeint. La reconnaissance médiatique de cette résonance planétaire a consolidé son statut d'icône culturelle et de figure majeure de la musique contemporaine. L'accueil réservé au style de Kendrick a également été influencé par l'évolution des médias numériques et des plateformes sociales, qui ont facilité l'interaction directe entre l'artiste et son public. Cette connectivité a permis aux fans d'analyser et de discuter en détail de ses paroles, favorisant ainsi des communautés d'interprétation et d'appréciation. Les forums en ligne, les échanges sur les réseaux sociaux et les analyses universitaires ont contribué à un écosystème dynamique de dialogue autour de l'œuvre de Kendrick, amplifiant sa portée et renforçant son importance culturelle. Cette dynamique participative a remis en question les rôles traditionnels de gardien et a permis au public de façonner le récit autour de sa musique. Malgré un succès croissant, l'œuvre de Kendrick a continué de susciter débats et dissensions. Certains critiques et auditeurs ont émis des réserves quant à la densité et au sérieux de ses paroles, préférant des formes de divertissement plus directes ou conventionnelles. Cette tension persistante a souligné le caractère contesté de l'espace culturel du hip-hop et les attentes divergentes envers les artistes du genre. Les débats autour du style de Kendrick ont mis en lumière des questions plus vastes sur l'équilibre entre art et accessibilité, et sur le rôle de la musique populaire dans la résolution des problèmes sociaux. La navigation de Kendrick dans ce paysage d'accueil complexe a été marquée par un engagement stratégique et une cohérence artistique. Il est resté fidèle à sa vision, utilisant la plateforme offerte par une visibilité accrue pour amplifier ses messages et repousser les limites de la créativité. Ses déclarations publiques et ses interviews ont souvent abordé les défis d'un artiste engagé dans un environnement commercial, reflétant une conscience de soi qui a guidé son évolution continue. Ce dialogue avec les critiques et les fans a contribué à façonner les perceptions et à élargir les possibilités de son travail. L'évolution progressive des réactions des médias et du public à la musique de Kendrick reflétait également des mouvements culturels plus larges, qui reconnaissait la valeur de la profondeur et de l'authenticité dans la culture populaire. L'essor de formes artistiques engagées sur divers supports témoignait d'un appétit croissant pour des contenus abordant des problématiques concrètes et des identités complexes. Le succès de Kendrick illustre cette tendance, démontrant l'existence d'un public important et engagé pour une musique qui transcende le divertissement pour susciter la réflexion et inspirer le changement. Cette nouvelle réception a eu des répercussions importantes sur le hip-hop, remettant en question les stéréotypes et élargissant le champ de ce qui était considéré comme une expression artistique légitime. La notoriété de Kendrick a encouragé d'autres artistes à explorer des thèmes tout aussi ambitieux et à expérimenter des structures narratives innovantes. L'industrie a commencé à reconnaître que le succès commercial pouvait s'accompagner d'un engagement intellectuel et social, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de développement et de reconnaissance artistique. Dans ce contexte, la musique de Kendrick est devenue un catalyseur de dialogue culturel, invitant les débats sur la race, l'identité, la santé mentale et l'injustice systémique à s'inscrire dans le discours dominant. La volonté croissante des médias de s'intéresser sérieusement à son œuvre a contribué à légitimer ces débats au sein de la culture populaire. Le public n'était plus seulement consommateur, mais participant à un débat plus large sur les réalités et les possibilités sociales reflétées dans ses paroles. L'évolution de la réaction du public et des médias au style de Kendrick Lamar illustre le potentiel transformateur d'une intégrité artistique durable alliée à une pertinence culturelle. La confusion et le rejet initiaux ont cédé la place à une reconnaissance et une influence généralisée, témoignant d'un processus dynamique de négociation entre l'artiste, l'industrie et le public. L'œuvre de Kendrick a remis en question des normes bien ancrées et élargi l'imaginaire culturel, remodelant les attentes envers le hip-hop et la musique populaire en général. En définitive, l'accueil réservé à la musique de Kendrick souligne le pouvoir de l'art à susciter la réflexion et le dialogue, même lorsqu'il bouscule les conventions établies. Sa capacité à susciter l'engagement critique et la résonance émotionnelle démontre que complexité et profondeur peuvent trouver leur place dans la sphère populaire. Cette évolution de la perception a non seulement confirmé le talent artistique de Kendrick, mais a également marqué un changement culturel plus large vers une valorisation de l'expression musicale concrète et socialement engagée. L'audace artistique de Kendrick Lamar n'est pas apparue comme un simple choix stylistique, mais comme une profonde affirmation de son identité et de sa raison d'être dans un paysage culturel souvent hostile à la complexité et à l'authenticité. Son refus de simplifier ou d'aseptiser son message pour le grand public l'a positionné comme une figure d'avant-garde, un artiste qui a assumé la responsabilité de dire la vérité,
même lorsque cela défiait les idées reçues sur la commercialisation ou la popularité. Cette audace était intimement liée à l'engagement de Kendrick à représenter les réalités des communautés marginalisées et à servir de porte-parole à ceux souvent réduits au silence ou mal représentés dans les médias grand public. Au cœur de l'identité artistique de Kendrick se trouvait un attachement indéfectible à l'authenticité. Il résistait aux pressions qui le poussaient à se conformer aux stéréotypes marchandisés qui façonnent souvent la représentation de la vie noire dans la culture populaire. Au lieu de succomber à des clichés réducteurs, Kendrick embrassait toute la complexité de son expérience et de celle de sa communauté, reconnaissant avec la même intensité la douleur, la lutte, l'espoir et la résilience. Cette authenticité n'était pas seulement performative, mais ancrée dans une réalité vécue qui imprégnait chaque aspect de sa musique, du contenu lyrique à l'imagerie visuelle et au discours public. La résistance de Kendrick était aussi un acte de réappropriation culturelle, remettant en question les discours qui cherchaient à marginaliser ou à étouffer la voix des artistes noirs engagés dans la critique sociale. En mettant en avant des problématiques telles que le racisme systémique, les brutalités policières, la privation de droits économiques et la santé mentale, il a réaffirmé les origines du hip-hop comme vecteur de résistance et d'émancipation. Son œuvre a résisté à la dilution de ces thèmes dans des formules accrocheuses, insistant plutôt sur une exploration soutenue et nuancée exigeant attention et réflexion. Cet engagement envers l'authenticité et la conscience sociale a positionné Kendrick comme un leader dans le paysage hip-hop en pleine évolution. Il a incarné un nouveau paradigme où les artistes pouvaient s'engager ouvertement dans la politique et l'introspection sans sacrifier l'innovation artistique ni le succès commercial. L'exemple de Kendrick a incité ses pairs et ses successeurs à reconsidérer les limites du sujet acceptable et le rôle de l'artiste comme acteur du changement culturel. De plus, l'audace de Kendrick s'étendait au-delà de sa musique, à son image publique et à ses interactions avec l'industrie. Il évitait les excès de la célébrité, adoptant souvent une attitude humble et sérieuse contrastant fortement avec les personnages hyperboliques cultivés par nombre de ses contemporains. Ses interviews, ses apparitions publiques et sa présence sur les réseaux sociaux mettaient constamment l'accent sur les thèmes de l'éducation, de la conscience de soi et de l'épanouissement communautaire. Cette culture délibérée d'une image socialement engagée renforçait les messages de son œuvre et soulignait son rôle de figure culturelle engagée en faveur d'un changement significatif. La position de Kendrick a également remis en question la logique commerciale de l'industrie musicale, qui privilégie souvent un contenu stéréotypé visant à maximiser les profits plutôt qu'à susciter l'engagement critique. Son insistance sur des récits complexes et des sujets stimulants a bouleversé les stratégies marketing fondées sur la simplicité et l'attrait grand public. Pourtant, grâce à des collaborations stratégiques et à une compréhension fine des dynamiques de l'industrie, Kendrick a su gérer ses pressions sans compromettre sa vision artistique. Cet équilibre a démontré que la défiance n'est pas forcément conflictuelle, mais peut coexister avec des approches pragmatiques pour atteindre des publics divers. L'impact de la défiance artistique de Kendrick fut particulièrement significatif pour les communautés marginalisées, qui voyaient dans son œuvre le reflet de leur propre lutte et aspiration. Sa musique valorisait des expériences souvent négligées ou mal représentées dans la culture dominante, offrant un langage permettant aux auditeurs d'exprimer leur réalité et de trouver la solidarité. Cette représentation eut de profondes implications pour la formation de l'identité et l'émancipation culturelle, affirmant la valeur et la complexité de la vie noire dans l'Amérique contemporaine. Le rôle de Kendrick en tant que porte-parole des communautés marginalisées a été renforcé par son engagement envers les thèmes du traumatisme intergénérationnel et de la guérison. Ces récits retraçaient souvent les séquelles de l'oppression historique et leurs répercussions sur les luttes actuelles, reliant histoires personnelles et collectives. Cette imbrication du personnel et du politique a enrichi son art et approfondi son lien avec un public qui a reconnu l'authenticité et l'urgence de son message. En assumant son rôle de pionnier culturel, Kendrick a également élargi les perspectives d'un hip-hop engagé, démontrant qu'une telle musique pouvait à la fois connaître un succès critique et commercial. Son parcours a remis en question l'idée selon laquelle l'engagement politique et intellectuel dans la musique populaire était une niche ou un phénomène marginal. Il a plutôt créé un espace où art et activisme fusionnent, inspirant une nouvelle génération d'artistes à explorer des thèmes tout aussi ambitieux et porteurs de sens. L'audace de Kendrick n'était pas exempte de défis et de controverses. Son exploration franche de sujets délicats suscitait parfois des réactions négatives de la part de ceux qui étaient mal à l'aise avec ses critiques ou qui remettaient en question la pertinence de certains thèmes dans la musique grand public. Pourtant, Kendrick a su gérer ces tensions avec mesure, utilisant sa plateforme pour favoriser le dialogue plutôt que la division. Sa capacité à répondre aux critiques tout en préservant son intégrité artistique a consolidé sa réputation de leader culturel réfléchi et respectueux des principes. L'évolution de la personnalité publique de l'artiste reflète une maturation parallèle à son développement artistique. Si, au début de sa carrière, il était surtout connu pour ses prouesses lyriques, Kendrick a progressivement assumé un rôle plus large de porte-parole de la justice sociale et de la réflexion culturelle.
Cette expansion identitaire n'était ni imposée ni superficielle, mais émergeait naturellement de la cohérence de son œuvre et de son engagement à répondre aux enjeux sociétaux urgents. L'authenticité provocatrice de Kendrick comportait également une dimension pédagogique, car il intégrait fréquemment des éléments éducatifs à sa musique et à ses discours publics. Ses paroles faisaient souvent référence à des événements historiques, à des textes culturels et à des concepts philosophiques, invitant les auditeurs à s'ouvrir à une tradition intellectuelle plus large. Cet élan éducatif dépassait sa musique, Kendrick prônant la pensée critique, l'introspection et l'engagement communautaire lors d'interviews et de déclarations publiques. De plus, l'audace artistique de Kendrick a remis en question les discours dominants du hip-hop sur la masculinité et l'expression émotionnelle. Sa volonté d'affronter la vulnérabilité, les problèmes de santé mentale et l'ambiguïté morale a bouleversé les codes de comportement et de représentation souvent rigides du genre. En incarnant des formes alternatives de force fondées sur l'honnêteté et l'introspection, Kendrick a élargi les possibilités d'expression des artistes comme du public. Cette expansion de la palette expressive a contribué à redéfinir l'importance culturelle du hip-hop. L'œuvre de Kendrick a souligné la capacité du genre à servir de lieu de négociation identitaire complexe, de critique sociale et d'innovation artistique. Son défi aux attentes réductrices a non seulement enrichi son propre art, mais a également élevé le statut culturel du hip-hop dans son ensemble. En substance, la défiance artistique et l'engagement identitaire de Kendrick Lamar représentent une position multiforme qui remet en question la simplification et la marchandisation. Son refus de diluer son message pour séduire le grand public, son authenticité incarnée et son rôle de porte-parole des communautés marginalisées forgent collectivement un héritage de leadership culturel et d'innovation artistique. Par cette défiance, Kendrick réaffirme les racines du hip-hop comme outil de résistance et d'émancipation, tout en élargissant ses horizons pour englober un éventail plus large d'expériences humaines et de conscience sociale. L'attribution du prix Pulitzer de musique à Kendrick Lamar a marqué un tournant radical, non seulement dans sa carrière personnelle, mais aussi dans la valorisation culturelle du hip-hop en tant que forme d'art. Cette reconnaissance sans précédent, accordée par une institution historiquement réservée aux classiques, au jazz et aux genres plus traditionnels, a remis en question les hiérarchies établies au sein de la musique et des arts en général. La victoire de Kendrick au Pulitzer a profondément affirmé la légitimité intellectuelle et artistique du hip-hop, inaugurant une nouvelle ère où la capacité du genre à exprimer un commentaire social nuancé et à exprimer une sophistication lyrique ne pouvait plus être ignorée ni marginalisée. Ce prix, décerné à l'album Damn, a marqué l'aboutissement de la quête incessante de Kendrick en matière de profondeur artistique et de critique culturelle. L'album lui-même était une mosaïque complexe de thèmes. La foi, l'identité, la moralité et la résilience, tissés ensemble grâce à une maîtrise magistrale du langage et à une innovation musicale. Damn était non seulement une œuvre d'excellence musicale, mais aussi un récit captivant qui abordait les contradictions et les défis de la vie contemporaine, notamment ceux de la communauté afro-américaine. Sa reconnaissance par le comité Pulitzer a souligné la profonde résonance de l'album et sa capacité à transcender les frontières des genres. L'importance du prix Pulitzer de Kendrick dépassait largement la simple reconnaissance personnelle. Il s'agissait d'un tournant culturel qui a redéfini les critères de la réussite artistique. Le hip-hop, longtemps qualifié par certains critiques d'éphémère ou de commercial, était désormais reconnu pour sa capacité à incarner les plus hauts standards de créativité et de rigueur intellectuelle. Cette reconnaissance a bouleversé des préjugés profondément ancrés au sein du monde artistique, imposant une réévaluation des critères selon lesquels la musique est jugée et célébrée. La réussite de Kendrick a éclairé le paysage musical américain en pleine évolution, où diverses voix et formes ont pu revendiquer la place qui leur revenait. De plus, le prix Pulitzer a servi de modèle à d'autres artistes de la communauté hip-hop et au-delà, démontrant qu'une œuvre socialement engagée et intellectuellement ambitieuse pouvait atteindre les plus hauts niveaux de reconnaissance critique. Il a valorisé les efforts de ceux qui cherchaient à utiliser la musique comme un vecteur de justice sociale, d'exploration culturelle et d'introspection personnelle. La victoire de Kendrick a amplifié la visibilité de ses œuvres, encourageant une prolifération d'œuvres artistiques qui embrassent la complexité et remettent en question les discours dominants. L'impact culturel de cette étape importante s'est également fait sentir dans le débat plus large sur la race, la représentation et la légitimité artistique. La reconnaissance de Kendrick par une institution traditionnellement élitiste a remis en question les pratiques d'exclusion qui avaient souvent marginalisé les artistes noirs et les genres issus de l'expression culturelle afro-américaine. Le prix Pulitzer est devenu un symbole de progrès vers l'inclusion, témoignant d'une reconnaissance croissante de la diversité des formes d'expression artistique américaines. Il a également suscité d'importantes discussions sur les liens entre race, culture et validation institutionnelle. L'album de Kendrick, récompensé par un prix Pulitzer, se distingue par son ambition narrative et ses expérimentations sonores, mêlant des éléments du hip-hop traditionnel à des influences du jazz, de la soul et du gospel.
Cette hybridité reflète un engagement sophistiqué envers l'histoire et l'innovation musicale, inscrivant son œuvre dans la continuité des traditions artistiques afro-américaines tout en repoussant les limites. La production, le contenu lyrique et la cohérence thématique de l'album témoignent d'une vision artistique holistique qui a profondément touché la critique et le public. L'attribution du prix Pulitzer à Kendrick a également remis en question les notions dominantes de ce qui constitue un art sérieux ou éminent. Sa musique, ancrée dans le langage vernaculaire et les expériences des communautés marginalisées, a bouleversé les conceptions élitistes qui avaient historiquement privilégié certains genres et formes. En reconnaissant « Dame », le comité Pulitzer a reconnu qu'une expression artistique profonde peut émerger de la culture populaire et que cette œuvre possède un poids culturel et intellectuel considérable. Ce changement a eu des répercussions sur l'engagement du monde artistique envers la musique populaire et ses divers publics. La réussite de Kendrick n'a pas été exempte de controverses ni de débats. Certains critiques ont remis en question la pertinence de décerner un prix Pulitzer au hip-hop, reflétant des préjugés et des incompréhensions persistantes quant à la valeur artistique du genre. D'autres ont exprimé des inquiétudes quant à l'institutionnalisation de ce qui était jusqu'alors un mouvement populaire et contre-culturel. Pourtant, ces débats ont mis en lumière le potentiel transformateur de la victoire de Kendrick, suscitant une réflexion critique sur les hiérarchies culturelles et l'évolution de l'excellence artistique. Le prix Pulitzer a également suscité un examen et des attentes accrues pour l'œuvre ultérieure de Kendrick. Porteur de cette distinction historique, il s'est positionné comme un porte-étendard de la musique engagée et de l'innovation artistique. Ce statut était à la fois porteur d'opportunités et de pression, le public et la critique anticipant de nouveaux projets innovants susceptibles de pérenniser et d'amplifier l'impact de ses réalisations antérieures. La reconnaissance de Kendrick pour cette notoriété accrue a démontré son engagement constant en faveur de l'intégrité artistique et de l'engagement culturel. Au-delà du domaine musical, la reconnaissance de Kendrick par le Pulitzer a eu des répercussions dans les domaines culturels et universitaires. Universitaires, éducateurs et critiques culturels ont intégré son œuvre au programme et au discours, reconnaissant sa valeur pédagogique et sa capacité à éclairer les enjeux sociaux contemporains. L'album est devenu un sujet d'étude et d'analyse, reliant culture populaire et recherche universitaire de manière à enrichir les deux. Ce croisement a souligné l'influence croissante de l'art de Kendrick et son rôle dans le développement des débats culturels. Le prix Pulitzer décerné à Kendrick a également eu une résonance symbolique au sein de la communauté afro-américaine et plus largement, parmi les populations marginalisées. Il a marqué un triomphe en matière de représentation et de visibilité, affirmant la valeur des voix et des récits noirs au sein des institutions culturelles nationales. Ce prix a souligné l'importance de la diversité dans la reconnaissance artistique et le pouvoir de la musique pour exprimer des expériences et des aspirations collectives. Il a inspiré les artistes et militants émergents qui cherchent à remettre en question les barrières systémiques et à affirmer leur capacité d'action créative. À bien des égards, le prix Pulitzer a été à la fois un aboutissement et un catalyseur. Il a reconnu les réalisations artistiques de Kendrick Lamar tout en propulsant le hip-hop et la musique engagée vers de nouveaux horizons de légitimité culturelle. Il a validé le travail intellectuel et émotionnel inhérent à l'œuvre de Kendrick et a ouvert la voie à une plus grande acceptation et à une plus grande célébration de la diversité des expressions artistiques. Ce moment a marqué une redéfinition des frontières artistiques et un élargissement de ce que la culture américaine pouvait reconnaître comme exemplaire. L'attribution du prix Pulitzer à « Dame » de Kendrick Lamar constitue ainsi un événement marquant dans l'histoire de la musique et de la culture contemporaine. Elle témoigne d'une convergence d'excellence artistique, de pertinence sociale et de reconnaissance institutionnelle, remettant en question les limites du passé et ouvrant la voie à de futures innovations. La réussite de Kendrick illustre le pouvoir transformateur du génie lyrique et de l'authenticité culturelle, affirmant la place du hip-hop à l'avant-garde du discours artistique et social. Cette reconnaissance historique a également souligné l'évolution des relations entre la musique populaire et les institutions critiques, laissant présager un avenir où les frontières entre culture savante et culture populaire continueront de s'estomper et de s'enrichir mutuellement. Le prix Pulitzer décerné à Kendrick a non seulement récompensé son talent artistique individuel, mais a également marqué un tournant culturel plus large vers l'inclusion, la complexité et la conscience sociale dans les arts. Il a redéfini les possibilités du hip-hop et créé un précédent pour la reconnaissance de la musique engagée comme une force artistique profonde et vitale. La victoire de Kendrick Lamar au prix Pulitzer a fait plus que récompenser une œuvre artistique singulière. Elle a précipité une profonde réévaluation de la place du hip-hop au sein du courant culturel et artistique dominant, remettant en question les stéréotypes profondément ancrés et repoussant les frontières perçues du genre. Historiquement marginalisé au sein des institutions artistiques d'élite et souvent considéré comme un simple divertissement ou un produit commercial, le hip-hop a trouvé dans la reconnaissance de Kendrick une puissante affirmation de son importance intellectuelle et culturelle. Ce moment a catalysé un changement plus large dans la manière dont le genre était compris,
célébré et intégré à la vie culturelle américaine. Le prix Pulitzer a constitué un puissant contrepoint aux récits réducteurs qui ont longtemps limité la légitimité du hip-hop. Pendant des décennies, le genre a souvent été caricaturé comme violent, matérialiste ou superficiel, éclipsant ses riches traditions narratives, ses commentaires politiques et son innovation artistique. La victoire de Kendrick a bouleversé ces représentations simplistes en soulignant la profondeur, la complexité et la pertinence sociale inhérentes au hip-hop. Cette distinction a invité les critiques et le public à reconsidérer les mérites artistiques du genre, le présentant comme un moyen essentiel d'explorer des thèmes sociaux et personnels profonds. Sur le plan institutionnel, cette reconnaissance a remis en question les pratiques traditionnelles de contrôle des arbitres culturels, qui avaient souvent exclu ou marginalisé les genres associés aux communautés marginalisées. La décision du comité Pulitzer de récompenser un artiste hip-hop témoignait d'une volonté d'élargir les critères d'excellence artistique, en intégrant des formes reflétant les réalités contemporaines et la diversité des voix. Ce changement a eu des répercussions sur d'autres institutions, encourageant les musées, les programmes universitaires et les organisations artistiques à s'intéresser davantage au hip-hop et à ses contributions culturelles. La victoire de Kendrick au Pulitzer a également influencé l'approche du hip-hop par l'industrie musicale, incitant à une réévaluation du potentiel du genre au-delà des critères commerciaux. La reconnaissance de Dame comme une œuvre d'une valeur culturelle et artistique significative a encouragé les labels, les producteurs et les dirigeants à soutenir des projets mettant l'accent sur la profondeur des paroles, la conscience sociale et l'innovation expérimentale. Ce rééquilibrage a élargi les perspectives pour les artistes dont le travail remettait en question les conventions dominantes, favorisant ainsi un paysage hip-hop plus diversifié et plus engagé intellectuellement. De plus, l'impact culturel de la reconnaissance de Kendrick s'est étendu au débat public, où le rôle du hip-hop comme plateforme de critique sociale a gagné en visibilité. Les thèmes de l'album, le racisme systémique, l'identité, la foi et la résilience, ont trouvé un large écho à une époque marquée par une prise de conscience accrue de l'injustice raciale et des inégalités sociales. La notoriété de Kendrick a facilité le débat sur ces questions dans des espaces qui les auraient traditionnellement négligés, notamment les forums universitaires, les débats politiques et les médias grand public. Son œuvre est ainsi devenue un pont entre expression artistique et militantisme social. Le prix Pulitzer a également transformé les perceptions au sein même de la communauté hip-hop. La réussite de Kendrick a souligné la légitimité des artistes qui poursuivaient des projets socialement engagés et intellectuellement ambitieux, validant leurs approches et encourageant la prise de risques artistiques. Il a suscité un sentiment de fierté et de possibilité, démontrant que le hip-hop pouvait inspirer le respect de la critique sans sacrifier son authenticité ou sa pertinence culturelle. Cette affirmation interne a contribué à l'épanouissement de voix et de styles divers au sein du genre, enrichissant ainsi son écosystème créatif. Parallèlement, ce prix a suscité d'importantes discussions sur l'évolution des relations entre le hip-hop et le monde culturel établi. Bien que célébrée par beaucoup, cette reconnaissance institutionnelle a suscité des réactions ambivalentes chez certains, craignant qu'elle ne traduise une récupération ou une dilution des racines radicales du hip-hop. Ces débats ont mis en lumière les tensions inhérentes à l'intégration du hip-hop au courant dominant. L'équilibre entre la préservation de ses origines comme voie de résistance et l'acceptation de son influence et de son acceptation croissante. L'œuvre de Kendrick et sa reconnaissance sont ainsi devenus un point central de réflexion sur la trajectoire et les perspectives d'avenir du hip-hop. La victoire de Kendrick au Pulitzer a également eu des répercussions sur la représentation de l'art et des récits noirs au sein de la culture américaine. Ce prix a mis en lumière des récits et des perspectives souvent marginalisées, affirmant leur importance centrale dans l'identité culturelle du pays. Cette visibilité a remis en question les représentations monolithiques de la vie noire, mettant en lumière sa complexité, sa diversité et sa richesse intellectuelle. En plaçant l'œuvre de Kendrick au plus haut niveau de la réussite artistique, le Pulitzer a contribué à lever les obstacles à la représentation et à ouvrir la voie à une plus large inclusion. Cette reconnaissance a favorisé l'engagement interdisciplinaire, les universitaires, les critiques et les enseignants ayant intégré la musique de Kendrick dans leurs programmes et leurs études critiques. Son œuvre est devenue une référence pour l'exploration des thèmes de la race, de l'identité, de la politique et de l'esthétique, reliant culture populaire et recherche universitaire. Cette intégration a enrichi ces deux domaines, permettant des analyses nuancées et une diffusion plus large des idées. Le prix Pulitzer a ainsi non seulement honoré l'artiste, mais a également élargi l'infrastructure culturelle soutenant le hip-hop comme sujet d'étude sérieux. Le changement culturel plus large suscité par la reconnaissance de Kendrick a également influencé les artistes émergents de tout genre, les encourageant à intégrer la complexité et l'engagement social dans leur travail. Son succès a démontré que le public était réceptif à une musique qui bousculait les normes et abordait des questions urgentes, inspirant une vague de créativité privilégiant le fond à la forme. Cette influence s'est étendue au-delà du hip-hop,
façonnant le paysage musical contemporain et son rapport au discours culturel. Le prix Pulitzer de Kendrick a également catalysé les discussions sur l'évolution des définitions de l'art et de l'excellence dans un environnement culturel de plus en plus diversifié et interconnecté. Son œuvre illustre comment les catégories traditionnelles d'art savant et d'art populaire peuvent se croiser et s'enrichir mutuellement, remettant en question les distinctions rigides qui ont longtemps régi la valorisation culturelle. Cette intersectionnalité a élargi les horizons des artistes et du public, favorisant un écosystème artistique plus inclusif et dynamique. Il est important de noter que l'impact culturel du prix Pulitzer de Kendrick a souligné le potentiel transformateur de la reconnaissance des voix marginalisées au sein des institutions dominantes. Il a illustré comment une telle reconnaissance pouvait valider et amplifier des perspectives contribuant à une meilleure compréhension des complexités de la société. La réussite de Kendrick a ainsi servi de modèle aux efforts continus visant à démocratiser la représentation culturelle et à célébrer la diversité sous toutes ses formes. La reconnaissance par le Pulitzer de « Dame » de Kendrick Lamar a également mis en lumière le pouvoir de la musique comme forme de narration et de commentaire social, capable de façonner la conscience publique. Les récits complexes et la profondeur thématique de son album ont incité les auditeurs à s'interroger de manière critique sur les questions d'injustice, d'identité et de moralité. Cette capacité à susciter la réflexion et le dialogue a renforcé le rôle du hip-hop comme force culturelle essentielle, capable d'influencer les mentalités et d'inspirer le changement. En substance, le prix Pulitzer remporté par Kendrick Lamar a révolutionné le paysage culturel en élevant le statut du hip-hop et en élargissant la portée de sa légitimité artistique. Il a remis en question les stéréotypes, renforcé l'inclusion institutionnelle et favorisé un environnement propice à une créativité engagée. Les répercussions de cet événement marquant continuent d'influencer l'industrie musicale, les institutions culturelles et le discours public, marquant un tournant dans la reconnaissance et la célébration des contributions artistiques et sociales du hip-hop. L'héritage de Kendrick Lamar, forgé au fil d'une carrière mêlant génie lyrique et critique sociale incisive, a laissé une empreinte indélébile sur les artistes, les critiques et le public, remodelant les contours du hip-hop et de la culture populaire. Son œuvre témoigne du pouvoir transformateur d'une musique qui refuse de fuir la complexité et le défi, inspirant une réévaluation du potentiel d'un art engagé au sein du courant dominant. Cet héritage est multiforme, englobant innovation artistique, influence culturelle et redéfinition des possibilités d'engagement et de représentation. Pour les artistes émergents, le parcours de Kendrick est à la fois un modèle et une source d'inspiration. Son succès a démontré qu'il est possible de préserver son intégrité artistique et de s'attaquer à des enjeux sociaux urgents tout en obtenant un succès commercial. Ce double accomplissement a encouragé une nouvelle génération de musiciens à s'ouvrir à la profondeur et à l'authenticité, dépassant les limites des contenus conventionnels et des thèmes superficiels. L'exemple de Kendrick encourage les artistes à explorer l'identité, la politique, la santé mentale et la communauté avec nuance et courage, favorisant ainsi un environnement créatif où substance et style cohabitent harmonieusement. Les critiques ont eux aussi été contraints de reconsidérer les cadres d'évaluation du hip-hop et de la musique populaire. L'œuvre de Kendrick a remis en question les paradigmes critiques traditionnels en exigeant une attention particulière à la complexité lyrique, à l'ambition thématique et au contexte culturel. Ces albums invitent à une analyse rigoureuse, mêlant savoir-faire poétique et réflexion sociopolitique, enrichissant ainsi le discours sur la musique contemporaine. Ce changement a encouragé une pratique critique plus large et inclusive, reconnaissant la rigueur intellectuelle et l'importance culturelle du hip-hop comme mouvement artistique essentiel. L'héritage de Kendrick se manifeste auprès du public par ses attentes accrues et son engagement envers la musique comme vecteur de réflexion et de dialogue. Ces récits, profondément ancrés dans l'expérience personnelle et collective, trouvent un écho auprès de publics divers, favorisant empathie et prise de conscience. Les auditeurs sont invités non seulement à consommer, mais aussi à participer à une exploration collective de l'identité, de l'injustice et de la résilience. Cet engagement actif transforme la relation entre l'artiste et son public, cultivant un espace commun de réflexion culturelle et sociale. La redéfinition des possibilités offertes à la musique socialement engagée dans le grand public doit beaucoup à l'insistance de Kendrick sur la complexité et l'authenticité. Son succès a dissipé l'idée selon laquelle la musique populaire devait sacrifier la profondeur à l'accessibilité, prouvant que le public apprécie les œuvres stimulantes et inspirantes. Ce changement de paradigme a ouvert la voie à un plus large éventail de voix et de récits, enrichissant le paysage musical de diversité et de vitalité intellectuelle. L'héritage de Kendrick s'étend ainsi au-delà de sa propre œuvre, influençant à la fois les pratiques de l'industrie et les attentes du public. L'influence de Kendrick s'étend également aux sphères culturelles et politiques. Sa musique a été adoptée comme un outil éducatif et militant, servant à mettre en lumière les enjeux du racisme systémique, des inégalités et de la stigmatisation liées à la santé mentale. En exprimant ses préoccupations à travers un prisme artistique percutant,
Kendrick a contribué à façonner le débat public et à favoriser la prise de conscience sociale. Son œuvre illustre le potentiel de la musique comme catalyseur de changement, reliant expression culturelle et engagement politique. De plus, l'héritage de Kendrick remet en question la marginalisation historique des artistes et des récits noirs au sein des institutions culturelles dominantes. Ces réalisations ont élargi les possibilités de représentation des voix afro-américaines, affirmant leur place centrale dans le tissu culturel national. Cette visibilité accrue a des implications non seulement pour la reconnaissance artistique, mais aussi pour l'identité et l'émancipation culturelle. Le succès de Kendrick témoigne d'un mouvement plus large vers l'inclusion et l'équité dans la production et la réception culturelle. La richesse thématique et la sophistication narrative de la musique de Kendrick ont également influencé l'évolution des dimensions esthétiques et conceptuelles du hip-hop. Son intégration de récits personnels, de critiques sociales et d'innovation poétique a établi de nouveaux standards d'ambition artistique au sein du genre. Cette élévation du contenu et de la forme invite à l'expérimentation et au dialogue permanent, encourageant les artistes à repousser les limites de la création tout en abordant des questions de fond. L'héritage de Kendrick agit ainsi comme un catalyseur pour la réinvention et l'enrichissement constant du hip-hop. Dans le monde de l'éducation et de la recherche, l'œuvre de Kendrick est devenue un sujet d'étude incontournable, reliant culture populaire et recherche universitaire. Ses albums sont analysés pour leur qualité littéraire, leurs commentaires culturels et leur résonance historique, constituant ainsi des textes riches pour explorer les dynamiques sociales contemporaines. Cet engagement universitaire non seulement légitime le hip-hop au sein des cercles intellectuels, mais permet également au public de mieux comprendre la complexité et l'importance du genre. L'héritage de Kendrick contribue ainsi à la démocratisation du savoir culturel et du discours critique. L'influence de Kendrick se manifeste également dans la manière dont sa musique a favorisé le sentiment d'appartenance et le dialogue entre les auditeurs. Son exploration des expériences partagées et des traumatismes collectifs crée des espaces d'empathie et de solidarité, transcendant les différences individuelles. Cette dimension communautaire de son œuvre souligne la fonction sociale de la musique comme moyen de connexion et de guérison. L'héritage de Kendrick englobe ainsi non seulement l'innovation artistique et culturelle, mais aussi le développement de liens relationnels et émotionnels. L'impact durable du parcours de Kendrick Lamar se reflète également dans les débats actuels sur le rôle des artistes comme acteurs du changement social. Sa carrière illustre la manière dont l'expression créative peut croiser l'activisme et la sensibilisation, incitant les artistes à prendre conscience de leurs responsabilités et de leur influence potentielle. L'exemple de Kendrick élargit les possibilités du leadership culturel, démontrant que l'art et le plaidoyer peuvent coexister et se renforcer mutuellement de manière puissante. En résumé, l'héritage de Kendrick Lamar est une force complexe et durable qui a remodelé le paysage du hip-hop et de la culture populaire. Par sa maîtrise lyrique, sa profondeur thématique et son engagement culturel, il a élargi les horizons de ce que la musique peut transmettre et accomplir. Son influence résonne dans les domaines artistiques, critiques et social, inspirant les nouvelles générations à rechercher l'authenticité, l'innovation et la conscience sociale. Le parcours de Kendrick est un phare du possible, affirmant la capacité de la musique à refléter, à remettre en question et à transformer la société. Le changement culturel plus large vers la profondeur dans la musique populaire, catalysé en grande partie par le parcours révolutionnaire de Kendrick Lamar, marque une évolution significative dans la manière dont le public, les critiques et les acteurs de l'industrie abordent l'art. Cette transformation reflète un appétit croissant pour la complexité, l'authenticité et la pertinence sociale de la musique grand public, rompant avec les paradigmes historiquement dominants qui privilégiaient l'attrait superficiel et les formules commerciales. L'ascension de Kendrick a mis en lumière les profondes possibilités inhérentes à la musique populaire comme vecteur d'engagement intellectuel et de critique culturelle, créant un précédent qui continue d'inspirer et de remettre en question le paysage musical contemporain. Au cœur de ce changement culturel se trouve une redéfinition des attentes du public. Aujourd'hui, les auditeurs recherchent plus qu'un simple divertissement. Ils aspirent à une musique qui résonne émotionnellement, intellectuellement et socialement. L'œuvre de Kendrick, avec ses récits complexes, ses explorations nuancées de l'identité et ses commentaires incisifs sur l'injustice systémique, illustre ce nouveau paradigme. Son succès a démontré que le public est disposé et désireux à s'engager dans une musique qui exige une réflexion active et aborde des réalités complexes. Cette évolution a favorisé une diversification des voix et des thèmes musicaux, favorisant un dialogue culturel plus riche et plus inclusif. L'industrie musicale a réagi à cette évolution en soutenant de plus en plus les artistes qui privilégient la profondeur et l'authenticité. Si les considérations commerciales restent primordiales, il est de plus en plus reconnu qu'un contenu de fond peut coexister avec, voire renforcer, l'attrait du marché. Le parcours de Kendrick a remis en question l'idée selon laquelle la rigueur intellectuelle et la conscience sociale sont des handicaps dans la musique populaire,
prouvant au contraire qu'elles peuvent être des atouts pour renforcer la connexion avec le public et la reconnaissance critique. Cette reconnaissance a élargi le champ de ce qui est considéré comme viable et précieux sur le marché. Cette appréciation croissante de la profondeur de la musique populaire a également influencé les pratiques de production et les collaborations artistiques. Producteurs et artistes expérimentent des arrangements plus complexes, des textures sonores variées et des influences interdisciplinaires, reflétant une ambition de créer des œuvres à la fois innovantes musicalement et riches en thèmes. Les albums de Kendrick, réputés pour leur mélange sophistiqué de jazz, de funk, de soul et d'éléments hip-hop traditionnels, illustrent cette tendance à l'hybridité et à l'expérimentation. De tels choix artistiques témoignent d'une volonté de repousser les limites et de résister aux catégorisations réductrices des genres. Sur le plan culturel, l'évolution vers la complexité dans la musique populaire s'inscrit dans des mouvements sociétaux plus larges qui mettent l'accent sur la conscience critique et la justice sociale. Alors que les débats sur la race, les inégalités, la santé mentale et l'identité gagnent en importance, la musique devient un espace essentiel pour explorer et articuler ces thèmes. L'œuvre de Kendrick, profondément ancrée dans ses discours, est à la fois un reflet et un catalyseur de ce moment culturel. Son influence dépasse le cadre de la musique pour s'étendre à l'éducation, au militantisme et au débat sur les politiques publiques, démontrant l'impact multiforme d'un art qui s'engage pleinement dans les réalités sociales. L'essor des médias numériques et des plateformes de streaming a encore facilité cette évolution culturelle en permettant à des voix diverses et spécialisées de toucher un public mondial, sans le contrôle traditionnel des grandes maisons de disques et des diffuseurs. Cette démocratisation de l'accès a amplifié la portée d'artistes comme Kendrick, qui privilégient la profondeur et l'engagement social, les connectant à des auditeurs en quête de contenus riches et stimulants. L'écosystème qui en résulte favorise une interaction dynamique entre créateurs et public, favorisant ainsi des communautés d'interprétation et d'activisme autour de la musique. Il est important de noter que cette évolution culturelle vers la profondeur remet également en question la marginalisation historique de certains genres et voix au sein du canon artistique. L'obtention du prix Pulitzer par Kendrick Lamar a marqué une avancée majeure à cet égard, témoignant d'une reconnaissance institutionnelle de la valeur artistique et culturelle du hip-hop. Cette reconnaissance a encouragé une réévaluation d'autres genres et créateurs marginalisés, favorisant une compréhension plus inclusive de l'art, intégrant la diversité des formes, des contenus et des perspectives. Cette évolution contribue ainsi aux efforts continus visant à démocratiser la validation et la représentation culturelle. Les implications de ce changement s'étendent au monde éducatif, où la musique populaire au contenu substantiel trouve de plus en plus sa place dans les programmes de toutes les disciplines. Les albums de Kendrick, par exemple, sont étudiés non seulement pour leur innovation musicale, mais aussi pour leurs commentaires sociopolitiques et leur qualité littéraire. Cette intégration enrichit les expériences éducatives, favorisant la pensée critique et la culture des élèves. Elle comble également le fossé entre culture populaire et recherche académique, confirmant l'importance des expressions artistiques contemporaines pour comprendre les dynamiques sociétales. Cette acceptation culturelle plus large de la profondeur de la musique influence également la manière dont les artistes conçoivent leur rôle et leurs responsabilités. Inspirés par des figures comme Kendrick, les musiciens considèrent de plus en plus leur travail comme une forme de leadership culturel et d'intervention sociale. Cette perspective encourage la création d'un art non seulement esthétiquement convaincant, mais aussi socialement engagé et transformateur. Une telle position redéfinit le succès au-delà des indicateurs commerciaux, en mettant l'accent sur l'impact, l'authenticité et l'engagement communautaire. Ce changement culturel se manifeste également dans le comportement et l'accueil du public. Les auditeurs recherchent de plus en plus une musique qui remet en question leur perspective, suscite une réflexion critique et favorise l'empathie. Cet engagement transforme la consommation musicale, passant d'un divertissement passif à une expérience active et participative. L'œuvre de Kendrick illustre le pouvoir de la musique à catalyser cet engagement, invitant le public à se confronter à des problématiques complexes et à envisager des possibilités de changement personnel et sociétal. De plus, ce paysage culturel en évolution reconnaît l'interdépendance de l'expression artistique et de la formation identitaire. La musique qui explore les thèmes de la race, du genre, de la santé mentale et de la justice sociale offre des cadres essentiels aux individus et aux communautés pour exprimer leurs expériences et leurs aspirations. Le portrait nuancé de ces thèmes par Kendrick offre des modèles de compréhension et de résilience, contribuant ainsi à des discussions culturelles plus larges sur l'appartenance et l'autonomisation. L'évolution vers la profondeur dans la musique populaire remet également en question les pratiques de l'industrie qui privilégient la consommation rapide et le jetable. On assiste plutôt à une revalorisation des albums et des projets conçus comme des propositions artistiques cohérentes, invitant à une écoute et une interprétation soutenue. Les albums de Kendrick, avec leur unité conceptuelle et leurs arcs narratifs, illustrent cette approche, encourageant le public à s'engager profondément et de manière répétée.
Cette tendance favorise une relation plus durable et significative entre la musique et ses auditeurs. En résumé, l'évolution culturelle vers la profondeur dans la musique populaire, incarnée par le parcours de Kendrick Lamar, marque un tournant dans l'art contemporain. Elle reflète une reconnaissance croissante de la capacité de la musique à servir de lieu de recherche intellectuelle, de critique sociale et de résonance émotionnelle. Cette évolution favorise un paysage musical plus riche, plus inclusif et plus percutant, qui honore la complexité, l'authenticité et le pouvoir de l'art d'illuminer et de façonner l'expérience humaine. L'influence de Kendrick perdure ainsi non seulement dans son œuvre, mais aussi dans la culture musicale dynamique et évolutive qu'il a contribué à redéfinir.